Lorsque je suis venu vers toi, Samaritain, j'étais couverte honte, tu m'as tendu la main. Tu m'as accueilli avec dignité. J'avais le ventre vide et tu m'as donné du pain pour me nourrir. Tu m'as rassasié, tu m'as donné de quoi me désaltérer. Ses regards sont sur nous à chaque instant. Chaque jour que Dieu fait, il est présent au milieu de nous. Et c'est vrai que nous ne voulons pas simplement passer des bons moments quand nous sommes ensemble, mais même tout seul dans notre chambre, dans notre jardin, nous pouvons passer des moments agréables dans sa présence. Amen. Soyez les bienvenus ce matin. À ceux qui sont présents ici, à ceux qui nous regardent, soyez les bienvenus. Ce matin, la lecture de la parole de Dieu et le partage que nous allons avoir ne s'adresse pas uniquement à l'église ici de Fécamp. Elle s'adresse à l'église universelle. C'est un message que Dieu a mis sur mon cœur et que je veux partager avec vous. Et si on peut avoir le titre, s'il vous plaît. Le titre. Encore avant. Voilà. L'église de la fin des temps. C'est vrai que c'est un grand titre et on s'attend tous à voir quelque chose d'extraordinaire à entendre ce matin. Et en fait, nous allons entendre la parole de Dieu, tout simplement. Et j'aimerais, avec vous, pour introduire ce moment, lire Acte 1, de 3 à 9. Juste pour situer ce moment, ce sont les derniers instants de Jésus ressuscité sur la terre. Il est là, il vient de passer du temps avec ses disciples, et il leur adresse, il s'est éloigné, et il est là, présent, il leur adresse un dernier message, et ensuite, il va s'en aller. 3 à 9. Acte 1, 3 à 9. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Amen. Et là, nous sommes à quelques jours
du début de l'Église. Les apôtres se réunissent régulièrement pour persévérer dans la prière, nous dit la parole de Dieu. Ils sont quelques-uns. Et quelques-uns qui se montent quand même à 120. Et à un moment, le Saint-Esprit va descendre. Et l'Église va naître. L'Église telle que nous la connaissons est issue directement de l'Église primitive. Et si nous sommes l'Église de la fin des temps, nous devrions, nous, l'Église corps de Christ, vivre les choses que l'Église primitive a vécues. Mais pourtant, nous sommes au regret de constater que ce n'est pas ça. Ce n'est pas semblable à ce que l'Église primitive a fait. Et pourtant, nous voudrions dans notre cœur qu'il se fasse des choses comme ça. Pourquoi? Pourquoi ça ne se passe pas? Pourquoi il ne se fait pas des miracles, des prodiges, qu'il y ait des conversions en masse, qu'il y ait des baptêmes du Saint-Esprit? Posons-nous la question ce matin. Pourquoi pas diffusion du Saint-Esprit? Pourquoi pas de miracles ou de conversions en masse? Comme lors de la première prédication de Pierre, où il y a eu 3000 personnes. Et à sa seconde, après une guérison d'un boiteux de naissance, 5000 hommes se sont convertis. Pourtant, la parole de Dieu est prêchée, comme nous l'a enseigné notre Seigneur. Bien, je crois que l'Église corps de Christ a perdu quelque chose. L'Église a abandonné son premier amour. Et nous allons voir dans l'Apocalypse 2, 1 à 7, ce qui est écrit de l'Église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Reprends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai vers toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ce matin, voulons-nous ouvrir nos oreilles spirituelles, et peut-être reconnaître que la parole de Dieu a raison. Nous avons peut-être abandonné notre premier amour, et c'est une certitude, puisque nous ne voyons pas ce qui se passe, ce qui se passait dans l'Église primitive. Les Nicolaïtes, pour faire une parenthèse, enseignaient aux chrétiens qu'à cause du principe de liberté, ils pouvaient manger des viandes offertes aux idoles et se permettre des actes immoraux comme les païens. Alors la parole de Dieu nous dit, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Et c'est vrai, et c'est ce qui se passait sûrement à Éphèse. C'est une des premières raisons, l'abandon du premier amour. Souvenez-vous, quand nous avons rencontré Jésus, combien notre feu bouillait en nous, combien notre cœur brûlait d'amour pour Dieu. Et petit à petit, allez, avouons-le, soyons sincères devant Dieu, notre feu a diminué. Notre braise a été mise un peu de côté. Elle ne rougeoie plus. Elle n'est plus aussi brûlante, plus aussi ardente qu'à notre début. Alors c'est à nous de faire quelque chose. Oui. Perte du premier amour. La perte de notre premier amour a aussi enlevé de notre cœur une des choses les plus importantes que l'Église primitive avait, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Souvenez-vous, Ananias et Saphira, quand ils sont rentrés, l'un après l'autre, ils s'étaient accordés pour mentir au Saint-Esprit. Ils sont tombés morts. Et cette crainte a abandonné l'Église à cause de la perte du premier amour.
cette sainte crainte de Dieu qui a entraîné le péché dans l'Église, étant consommée au sein même de l'Église, a produit la mort spirituelle des pierres vivantes qui forment l'Église. N'ayons pas peur de le dire. Le péché est entré dans l'Église à cause de cette crainte qui a été abandonnée. Et nous devons le confesser face à ce monde angélique, face à Dieu, en disant « Seigneur, nous nous sommes trompés. C'est vrai, ta crainte a disparu de nos cœurs. Et nous entrons parfois dans ce lieu avec des choses immondes dans nos vies et dans nos pensées, dans nos cœurs. Alors, n'ayons pas peur de le confesser. » Jacques 1, 14 à 15. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consumé, produit la mort. 1 Pierre 2, 4, 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Édifiez-vous pour former un édifice spirituel. Le péché est entré dans l'Église et personne n'a rien fait pour l'en empêcher. Ou très peu de bergers ont vu le loup entrer pour dévorer les brebis. Qu'avons-nous fait? Abandonner notre premier amour? La crainte de Dieu n'est plus dans notre cœur. À cause de cela, le péché est entré dans l'Église, et avec le péché, le loup ravisseur. Et les bergers n'ont pas tous vu ce qu'il se passait. Certains avaient les yeux ouverts et ont vu et ont découvert ces choses, et les ont mis en valeur, en évidence, en disant non au péché, tu n'entreras pas dans l'Église. Qu'est-ce qu'on a fait de ces hommes? On a fait, on ne va pas dire des martyrs, parce qu'on ne les a pas tués, mais on les a jetés loin. On les a abandonnés. On a dit non, non, ouais, viens pas prêcher cela dans notre Église. Viens pas prêcher ça dans mon Église. Je ne veux pas entendre cela dans mon Église. Non. L'Église, corps de Christ, telle qu'elle est aujourd'hui, doit revenir à l'origine. Elle doit revenir à l'Église primitive. 2 Corinthiens 11, 14. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan même, lui-même, se déguise en ange de lumière. Il se déguise en ange de lumière, il peut pénétrer ce lieu, et si nous n'avons pas le discernement, eh bien nous ne le verrons pas. Et c'est ce qui est arrivé dans l'Église universelle. Une grande partie de l'Église s'est souillée. Une grande partie de l'Église est devenue l'Église d'Éphèse, a abandonné son premier amour, a laissé les choses se faire. Pourquoi? Eh bien parce qu'aujourd'hui on compte en nombre, peut-être. Mais Dieu ne compte pas en nombre. Dieu regarde au cœur. Amen. Mais toutes les brebis ne sont pas innocentes dans cette affaire. On ne peut pas dire que la brebis elle est innocente, c'est pas de sa faute si le loup l'a ravi. En effet, notre adversaire cherche toujours et encore qui cela sera dévoré. Si certains chrétiens se sont laissés dévorer, c'est bien évidemment à cause de ce qu'ils avaient dans leur cœur. Si nous entrons dans un lieu avec quelque chose, de l'amertume contre notre frère, notre sœur, eh bien c'est normal que le loup ravisseur vienne et me dévore. Que le lion soit là prêt à te dévorer ou à nous dévorer. Parce que notre cœur n'est pas droit devant Dieu, n'est pas pur devant Dieu. Notre premier amour a été abandonné et cette crainte de Dieu a disparu de nos cœurs et de nos vies. Frères et sœurs, retournons à l'Église primitive. Retournons la voir dans la parole de Dieu. Retournons et comparons-nous à elle. Comparons-nous à ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. 1 Pierre 5,8. Soyez bien éveillés, lucides, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Qui va-t-il dévorer ce matin? Au milieu de nous, ou dans l'Église universelle, qui va-t-il dévorer ce matin? Toi? Moi? Pourtant nous sommes avertis, la parole de Dieu nous met en garde.
de revêtir toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. As-tu revêtu ce matin toutes les armes de Dieu pour venir dans ce lieu? Avons-nous revêtu l'armure? Il est temps de se réveiller. Il est temps de nous réveiller, nous l'Église de la fin des temps, de retourner à Dieu de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre pensée, de nous humilier pour nos manquements, nos attitudes, nos infidélités. Parce que arrêtons de nous voiler la face. Nous sommes responsables. S'il n'y a plus de choses comme cela, de miracles, de prodiges, ce n'est pas la faute de Dieu, ce n'est pas la faute de Jésus-Christ, ce n'est pas non plus la faute toujours du berger, c'est la faute des brebis. Avec quoi viennent-elles dans leur cœur dans l'Église? Frères et sœurs, réveillons-nous, soyons des hommes, des femmes, levons-nous et disons, c'est vrai, nous confessons notre manquement, notre impureté, notre infidélité, parce que nous avons été infidèles, Seigneur. Nous avons fait des promesses que nous n'avons pas tenues. Oh Seigneur, tous les nouvel an, chacun d'entre nous, combien de fois nous avons fait, Seigneur, cette année, allez, je vais faire ça pour toi. Allez, je le dis, moi-même, le premier, je l'ai fait. Et où a été ma promesse? Elle n'a pas toujours été jusqu'au bout. À un moment, c'est fini. Oh, nous ne sommes pas meilleurs les uns que les autres. Si nous étions parfaits, nous ne serions pas là ce matin. Nous serions auprès de Dieu. Jacques 4, 7 à 10. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais il y a deux conditions. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Seulement à ce moment-là, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Mercredi soir, notre frère le premier a prié. Il a fait une prière que j'ai bien aimée. Il a dit, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. C'est quand même extraordinaire. Et pourtant, il a dit, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Alors, c'est facile à faire. Oh, il n'est pas question d'énumérer tous nos péchés. Il n'est pas question de dire ceci, j'ai fait ça devant l'église, devant les frères, devant les sœurs. Seigneur, pardonne mes péchés. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre l'église, j'ai péché contre mes frères, contre mes sœurs. J'ai péché, alors Seigneur, pardonne-moi. Si nous retournons à lui, comme le peuple d'Israël, il nous pardonnera, nous rétablira et glorifiera son nom. Ce peuple d'Israël rebelle, eh bien s'est humilié. Combien de fois il a été rebelle? Et combien de fois il s'est humilié? Et combien de fois il a crié à Dieu? Et combien de fois Dieu est revenu à lui et l'a sorti de son embarras? Alors pourquoi pas nous l'Église universelle, nous l'Église corps de Christ, nous l'Église de la fin des temps? Nous avons besoin de nous humilier. Retournons à la source essentielle de la parole de Dieu et accomplissons ce que pourquoi nous sommes nés de nouveau. Humilions-nous devant notre Dieu. Prions et demandons pardon. Ensuite, mettons-nous au travail. Prêchons la croix, le salut par grâce. Annonçons le pardon des péchés, la guérison divine, le baptême dans le Saint-Esprit, la communion fraternelle, la fraction du pain, la vie éternelle en Jésus-Christ. Remplissons notre tâche, remplissons la tâche qui nous incombe. Amen. Dieu nous a donné la victoire en Jésus-Christ. Alors ne faisons pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair et allons de l'avant. Humilions-nous, demandons pardon et laissons le Seigneur agir dans nos vies. Il est le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant. Il nous relèvera. Soyons clairs, soyons fermes, soyons droits et vrais devant Dieu. Ne nous voilons pas la face en disant « Oh non, pas moi, oh non, non, lui, elle, oui ».
Non. Chacun d'entre nous est responsable. Acte 2, 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Amen. C'est le passage avec lequel notre frère a introduit l'agape hier. Il l'a introduit avec ce passage et j'ai bien aimé. Parce que moi, je savais déjà que mon message était là. Et il était dedans. Alors faisons ce que l'Église primitive a fait. Et regardons notre Dieu agir dans les vies. Les nôtres en priorité et celles des inconvertis. Les temps sont courts. Tout nous le dit, pardon. Alors, réveillons-nous, frères et sœurs, et mettons-nous au travail. Mais Jésus disait de prier le maître de la moisson, parce qu'il n'y avait pas assez d'ouvriers dans la moisson. Allez envoyer des ouvriers. Mais quels ouvriers allons-nous envoyer dans la moisson? Des gens avec un cœur intègre ou avec un cœur impur? Le Seigneur enverra que des ouvriers avec un cœur intègre dans la moisson. Nous avons besoin de nous réveiller. Nous avons besoin de reprendre conscience de notre attitude vis-à-vis de Dieu. Romains 13, 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. Il y a ici des gens qui ont cru il y a bien longtemps. Et le salut est plus près maintenant que ce jour où tu as cru, que ce jour où j'ai cru. Le salut s'approche. Le jour du retour du Seigneur approche. Alors levons nos têtes, mais humilions-nous avant. Prêchons la parole de Dieu. Prêchons que Christ est mort pour chacun d'entre nous. Revenons à notre premier amour et laissons la crainte de Dieu entrer dans nos vies. Prêchons Christ crucifié à notre place. Et il a été crucifié pour chacun d'entre nous, pour chacun d'entre vous. Pour vous aussi qui nous regardez, il a été crucifié pour vous. Alors n'ayons pas peur. Oui, Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Il règne maintenant à la droite de Dieu, veillant sur tous ceux qui le reconnaissent comme Sauveur et Seigneur, et sur tous ceux qui ont fait la paix avec Dieu au travers du sacrifice de la croix. Cette croix où Jésus fut crucifié est une puissance de Dieu pour tous ceux qui sont sauvés. Amen. Mais pour le monde, c'est une folie. Alors c'est une puissance de Dieu pour nous. Et nous pouvons en profiter pleinement. Parce que cette puissance est encore agissante dans nos vies. Elle peut encore nous pardonner. Amen. 1 Corinthiens 1, 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Oh, j'entends ici les gens me dire, oui, mais Dieu est bon. Il me pardonnera. Oui, Dieu est bon. C'est vrai. Mais qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu, Romains 2, 4? Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Oui, Dieu est bon, tu as raison. Mais la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Nous devons nous repentir de toutes nos fautes, de tous nos péchés, de tout ce qui fait entrave à l'agissement de la puissance de l'Esprit dans l'Église, pour que nous puissions voir la gloire de Dieu. Laissons le Saint-Esprit agir dans nos vies. Laissons le Saint-Esprit nous remplir de sa puissance et retourner à ce premier amour. Le retour à notre premier amour est une obligation. Le premier amour, grâce à quoi le Saint-Esprit peut travailler avec ses serviteurs et manifester des signes, des prodiges et des miracles dans la vie de milliers de personnes. Elles ont tous besoin de Christ. Alors, c'est à nous, l'Église, de la fin des temps, qu'incombe cette tâche. Nous avons été choisis, prédestinés, bien avant la fondation du monde, pour être ses enfants d'adoption. Alors, Seigneur, viens agir dans nos vies.
Le premier amour reste le seul véritable feu qui doit nous dévorer, nous enflammer, nous consumer, et tout cela alimenté par l'huile fraîche du Saint-Esprit, se renouvelant chaque jour dans nos vies. Soyons des vierges sages. Ayons de l'huile en réserve pour quand viendra le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, il revient. Il revient chercher les siens. Nous trouvera-t-il veillant et priant? Nous trouvera-t-il intègre? Luc 18, 7 et 8. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit? Ne tardera-t-il pas à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi dans notre vie, dans notre cœur, quand il viendra? Nous trouvera-t-il veillant, priant, ayant la certitude que notre cœur est intègre et droit et que nous partirons avec lui? Nous trouvera-t-il avec le feu de notre premier amour, bien allumé, bien alimenté par la puissance de l'Esprit Saint, au travers de l'huile sainte qui coule dans nos vies? Nous trouvera-t-il cela? Voulons-nous revenir à notre premier amour? C'est une question que je pose à chacun d'entre nous ici, dans ce lieu, et à ceux qui nous regardent et qui connaissent Jésus-Christ. Voulez-vous revenir à votre premier amour? Voulons-nous revenir à notre premier amour? Matthieu 25, 13 nous dit: veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure de son retour. Matthieu 24, 27, car comme l'éclair plat de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Frères et sœurs, il est temps de nous réveiller. Vous savez, les dernières secondes de l'horloge du monde sont annoncées. Christ est à la porte. Même plus, quelqu'un a une vision de Christ la main sur la poignée de la porte. La porte va s'ouvrir un moment et il sera trop tard. Trop tard pour ceux qui ne se sont pas repentis, trop tard pour nous qui ne sommes pas humiliés et qui avons des choses en nos vies. Frères et sœurs, retournons à ce premier amour. Retournons et gagnons cette crainte de Dieu. Quand nous rentrons dans ce lieu, c'est le lieu très saint de la présence de Dieu. N'entrons pas dans ce lieu avec des choses dans notre cœur, dans notre esprit, des pensées. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement et que Dieu nous bénisse ensemble. Que nous puissions ensemble construire l'Église finitive, si ça pouvait se dire, l'Église de la fin des temps, pour que des hommes, des femmes puissent trouver le salut, qu'il y ait un maximum d'hommes et de femmes qui fassent la queue pour entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Ou qui fassent la queue pour entrer dans ce lieu, pour trouver le salut, la guérison de leur âme. Où que vous soyez, chrétiens du monde entier, levez-vous et humiliez-vous pour que le Seigneur puisse agir dans chacune de nos vies et qu'il puisse faire de nous ses enfants et ses témoins. Amen. Prions un instant.